Parler de la thématique des dividendes et donc du rendement paraît incongru alors que les valeurs américaines continuent d'attirer toute l'attention et qu'un nouvel acronyme vient d'être défini, ce qu'on appelle les Batman, avec l'ajout de Broadcom dans les GAFAM. Et c'est assez hallucinant, j'ai ici le résultat net des actions américaines les plus porteuses en ce moment, et si on compare par rapport à la première action française qui a eu le plus gros résultat net en 2024, on voit une différence énorme entre Total Energy et les GAFAM. Et pire que ça, si on somme tous les résultats nets de tout le CAC 40, en fait, on n'obtient même pas les résultats nets d'Amazon plus Apple réunis. Certes, les grands groupes technologiques américains tels que Nvidia, Microsoft, Broadcom, Google, Amazon et Apple ont continué d'afficher des performances solides sur les prochaines années, mais leur croissance va inévitablement ralentir. Conséquence, au regard de leur valorisation exigeante et donc leur potentiel d'appréciation apparaît de plus en plus limité. Et on le voit déjà en ce moment, leur performance boursière sur l'année 2024 est déjà décorrélée de l'augmentation de leurs résultats entre le dernier trimestre 2023 et le dernier trimestre 2024, à l'exception peut-être d'Nvidia, qui a des chiffres qui sont à peu près cohérents. Alors je ne dis pas que les actions américaines technologiques vont s'effondrer en bourse en 2024, je pense qu'ils vont continuer leur hausse comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, mais une rotation géographique pourrait au moins en partie se mettre en place et les investisseurs se tourner progressivement vers l'Europe. Mais avant d'investir en Europe, tous les investisseurs vont se poser la question quel titre privilégier sur un continent en panne de croissance et pauvre en société innovante. Je pense que les valeurs à un rendement de dividendes apparaissent comme une alternative crédible, puisque aux États-Unis, ils en ont très peu ou avec des rendements qui sont assez faibles. J'ai ici quelques chiffres. En moyenne, aux États-Unis, le rendement en dividende sur le SP500, donc les 500 plus grosses entreprises boursières aux États-Unis, est d'environ 1,3%. En Europe, c'est plus du double. Sur le CAC 40, on est aux alentours de 3%. Sur le SBF 120, c'est presque similaire, aux alentours de 3%. Et en Europe, on est même légèrement au-dessus, avec un rendement estimé en 2024 aux alentours de 3,2%. Les Américains ont donc les actions technologiques. En Europe, on a les actions à dividendes. Et investir dans les dividendes, ça peut rapporter gros. J'ai un exemple assez précis avec le CAC 40. J'ai tracé en rouge le CAC 40 entre 2021 et fin 2024, et en bleu le CAC 40 cette fois-ci avec les dividendes réinvestis sur la même période. On a des performances qui sont complètement différentes, avec une performance de seulement 35% pour le CAC 40 sur 4 ans, ce qui est déjà honorable, mais une performance avec dividendes réinvestis de 50%, qui représente plus de 10% de performance annuelle moyen sur 4 ans, c'est plutôt sympa. On voit donc ici un effet qui est assez connu, c'est l'effet des intérêts composés. Plus on va gagner d'argent avec les dividendes, plus on le réinvestit et donc plus on va gagner d'argent dans le futur. Juste avant de voir deux entreprises à gros dividendes, prenons un peu de recul et regardons l'évolution des rendements et des taux de distribution pour les entreprises du CAC 40 de 2018 à 2024. Déjà, ce qu'on voit, c'est que les rendements ont varié entre 2% et un peu moins de 4%. Et ce qui est intéressant, c'est sur 2022, 2023, 2024, les rendements sont à peu près stables aux alentours de 3,2%. Et je pense qu'en 2025, on aura à peu près la même chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le taux de distribution. On voit sur les 3 dernières années qu'il est en constante augmentation. Il était de quasiment 40% en 2022 pour atteindre les 50% en 2024. Ça nous fait dire, c'est que les entreprises du CAC 40 payent davantage de dividendes au fil des années pour récompenser le risque pris par les actionnaires. Et si ça continue, on va avoir potentiellement même des rendements dans les futures années qui risquent de légèrement augmenter. Et si on regarde les entreprises qui devraient payer les plus gros rendements en dividendes sur l'année 2025, on obtient ces 10 entreprises, avec en première position Engie, en deuxième BNP Paribas et en troisième Crédit Agricole. Et on voit que les 3 premiers payent des rendements supérieurs à 8% avec un premier qui est quasiment estimé à 10%. Ces informations viennent directement du journal Investir et c'est évidemment des estimations puisque le rendement va dépendre aussi de l'évolution du prix au cours de l'année. Je te propose maintenant de faire un focus sur BNP Paribas qui est selon le journal Investir la deuxième action du CAC 40 qui va payer les plus gros rendements en 2025. J'ai ici l'évolution du dividende entre 1994 et 2024, et ce qui est intéressant, c'est plutôt la fin du graphique. On voit que depuis environ 2015, le dividende ne fait quasiment qu'augmenter,
si on enlève 2 années, 2020-2021, où le dividende a été coupé pour la première année et n'a pas été supérieur à l'année 2019 pour l'année 2021. Et on sait tout ce qui s'est passé à cette période, on a eu une petite pandémie mondiale. Au niveau du rendement en dividende, on est un peu plus faible que ce qu'avait estimé le journal Investir. On est avec le cours actuel à un rendement de 7,3%, ce qui est tout de même assez élevé. Et ce qui est intéressant, c'est que la direction a confirmé qu'ils allaient verser 60% de leurs bénéfices aux actionnaires. Sous deux formes différentes, il y a 50% du bénéfice qui va être donné aux actionnaires sous format numéraire, c'est-à-dire en cash, tout simplement en dividende, et 10% qui va être du rachat d'actions. Si on regarde maintenant la performance annualisée de l'action BNP Paribas avec dividende réinvesti, on obtient une performance annuelle sur 4 ans d'environ 16%, alors qu'elle est seulement de 9% si on n'a pas réinvesti les dividendes. On voit donc qu'on booste assez puissamment la performance en réinvestissant les dividendes et en investissant sur BNP Paribas. Et la deuxième action que je voulais absolument te parler dans le thème des dividendes, c'est évidemment Engie, qui a aujourd'hui le plus gros rendement en dividendes du CAC 40. Donc comme pour BNP, j'ai tracé ici l'évolution de son dividende entre 2011 et 2024. Ce qui fait assez peur au début, c'est que la dividende est en constante baisse entre 2013 et 2020. Et ce qui est très rassurant, c'est que depuis 2020, où il a touché le fond, c'est-à-dire les zéros, c'est en constante augmentation. Aujourd'hui, le rendement avec le cours actuel est d'environ 9%, à peine en dessous, et la direction s'est engagée à verser entre 65 et 75% de ses bénéfices sous forme de retour à l'actionnaire, donc de dividendes. Et ce n'est pas tout, puisque le groupe s'est engagé à avoir un dividende plancher de 64 centimes par action, et en plus, cerise sur le gâteau, Engie majore son dividende de 10% pour ses actionnaires inscrits au nominatif depuis plus de 2 ans. Vous pouvez aller directement sur vos courtiers pour demander l'inscription au nominatif et donc dans 2 ans, vous aurez une majoration de votre dividende, ce qui va permettre de booster encore plus votre rendement et donc votre performance. Et si on regarde la performance annualisée d'Engie, sans dividende réinvesti, on est à moins de 6%. Et si on avait réinvesti tous les dividendes versés par Engie, on aurait quasiment 14% de rendement annualisé entre 2021 et 2024. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Et je t'invite à mettre en commentaire ce que tu penses de BNP Paribas et d'Engie. Et si tu as d'autres actions à fort dividende que tu veux partager, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire. Ça aidera toute la communauté et potentiellement ça me donnera même des idées pour des prochaines vidéos.